Michel Huet, je suis directeur national application produits de finition. Je vous ai préparé ce vidéo de base pour les opérations de la machine No Code Pro. Bon visionnement! Lorsque vous recevez votre machine, la machine a 42 livres à peu près. Je vais vous expliquer les détails de la machine. Placez sur un baker, au bout du baker, pour que la boîte vienne bien s'accoter. Le bras sur lequel on va accrocher la boîte. Vous allez recevoir les instructions qui vont venir avec la machine pour vous aider. Vous avez une ganse de sécurité. Toujours bien sécuriser la machine pour pas qu'elle tombe lors du transport. Les différentes parties. Ici, vous pouvez voir le lecteur de la machine, là où on va appuyer la boîte. Vous avez une petite fenêtre de sécurité. On va passer le tape sous cette pin, mettre le tape bien sous le rouleau. Ici c'est le bras pour embrayer le tape jusqu'au couteau. Vous avez une manille ici pour retirer le tape lorsqu'on veut reculer. Ici on a le couteau, le clavier. Je branche la machine. Cordon d'alimentation. Vous avez l'interrupteur. On a le clavier avec les différentes fonctions. On va y revenir. Ici, vous avez la plieuse sous le clavier. Pour ce qui est de la plieuse, elle peut s'enlever. Il s'agit simplement de placer cette vis à l'encoche. Et il y a une autre coche dessous qui fait qu'on peut retirer. Le truc, c'est de suivre le guide dessous afin de retirer. Parce que ce qui est important, c'est que tous ces vis suivent ce guide-là. Ça, on peut faire un nettoyage au besoin. On va replacer, opération inverse. On rentre, on garde le guide aligné, on rentre la noix à l'intérieur. Deux positions. Position extérieure, lorsqu'on fait des coins extérieurs. Position intérieure, lorsqu'on fait des coins intérieurs. Ici, pour le hopper ou trémie, il y a aussi deux positions. Ici, c'est la direction pour le trémie. Vous avez la position extérieure et la position intérieure. Il s'agit de mettre le pied dans le bon trou. Vous avez un panier de réception lorsque le ciment tombe. À ce moment-là, on peut reprendre le ciment, remettre à l'intérieur du hopper. Le bras, on va le déployer. On a un axe pour appuyer la boîte qui va rentrer dans la machine. Maintenant, on va installer la roulette de 250 pieds No Code Pro sur la machine. Vous recevrez la boîte. Comme ça, il faut enlever la partie de chaque côté et la partie avant. Vous avez une partie ici pour le transport. Vous pouvez rentrer. On enlève cette partie avant jusqu'à ici. Il faut bien faire attention de garder cette partie-là intacte, car le lecteur de la machine va lire un collet à l'intérieur de ça. Ici, on ouvre le côté.
supporter la boîte. L'autre côté va supporter la boîte. Voir si votre boîte n'a pas été écrasée. Il y a un lousse. On va rentrer cette partie-là. La direction, on ouvre le bras. On place sur le bras avec l'axe bien en dehors. Ce qu'on veut, on va lever la petite porte ici. Ce qu'on veut, c'est passer sous la goupille, bien centré, au centre, avec la roulette noire. Tourner jusqu'à temps qu'on est à côté sur le couteau, comme il faut. On ne peut reculer le tape. Pour reculer, si on était dans une mauvaise position, il faut peser sur la manille pour dégager. Pour reculer aussi. Encore à côté sur le couteau. Suite à ça, bien à côté la boîte sur la machine. De là, l'important d'être au bout du baker. Voici pour la boîte. Le hopper ou le trémie de la machine. Il s'agit de ce hopper-ci, le No Code Pro hopper. Une base en stainless avec un contenant qui peut être utilisé sur la machine avec deux positions pour les coins intérieurs et extérieurs, que l'on place les pieds dans les bons trous. Le hopper peut aussi être utilisé lorsque on étire les bas, utilisé manuellement. On passe à ce moment-là des coins en stick, en bâton, ou d'autres coins qu'on aurait coupés à la longueur qu'on veut. Pour le hopper, point important, ne jamais driller le ciment dans le hopper. On fait ça dans une chaudière à part. On ne veut pas briser l'intérieur des vis, ni cette languette qui guide le tape à l'intérieur. Au bout du hopper, à chaque extrémité, il y a ce qu'on appelle un exit gate, inlet gate. Cette partie est ajustable. Il s'agit de le mettre en haut et de descendre vers le bas. Simplement. Pas besoin d'enlever la noix. Et c'était pour vous montrer que à chaque semaine ou 2 semaines, recommandation, enlevez le exit gate et le inlet gate. Faites un bon nettoyage du fond du hopper. Pour l'ajustement, je vous recommande de vous accoter dans le fond et de descendre. Et ça devrait être suffisant pour l'étendage du ciment. Ne pas le mettre à l'avant et l'écraser la pointe de caoutchouc. Ce sont 2 pièces qui sont échangeables. On peut changer les gates comme celui-ci. Celui de avant est dentelé, celui de derrière est simple comme ça. Fait que vous ajustez vos gates. Vous allez ensuite brasser votre ciment. Nous recommandons le light taping de Certainty. Ce ciment est léger, il permet de faire de grandes longueurs, pas trop pesant sur les sticks et d'avoir aussi une bonne colle, une bonne adhérence. Pour une boîte, c'est environ 4 tasses d'eau. Vous amenez à une viscosité qui vous permet de pouvoir transférer le ciment d'une chaudière au hopper. On veut une viscosité
qui va couler pour ne pas avoir à taper sur le hopper, mais que ça descende bien par gravité. Lorsque vous arrivez le matin, votre hopper a trempé dans 5 pouces d'eau pour garder le ciment bien frais, ce qui élimine le besoin de nettoyer à chaque jour. Je vous recommande de nettoyer à tous les semaines ou 2 semaines, mais à chaque jour ou chaque fois que vous prenez une pause, vous n'avez pas besoin nécessairement de nettoyer, vous avez juste à laisser tremper dans l'eau. Et à ce moment-là, vous êtes prêt à repartir. Faites attention de bien prendre le hopper, pas l'échapper, pour ne pas briser la base et les pattes pour avoir un bon alignement sur la machine. À partir de là, je pose le hopper dans les bons pieds pour le coin extérieur. Ma plieuse est bien placée pour un coin extérieur. Je suis prêt à faire de nouveaux coins. Ici, pour la machine, mettre la machine sur le pouvoir, on, vous pouvez faire avancer le tape à partir de feed et de cut. Mais si on avait à rentrer des mesures, on rentre nos mesures, nos quantités, tout ça, avec le clavier blanc. On rentre, c'est des pouces, des huitièmes de pouce, des pieds et des quantités. Ne pas stresser, c'est très simple. Et puis, la machine va vous dire exactement c'est quoi vous rentrez. Et si c'est correct, après ça, vous présez entrer. Exemple, on veut faire un coin de 95 pouces et demi. Tout fonctionne en huitième, cette machine. Donc, 4 huitièmes, 95, 4 huitièmes. Si on avait 7 coins, exemple, à faire, on ferait 7 quantités. 95, 4 huitièmes, 7 fois. Est-ce bien ce qu'on veut? Oui. On pèse entrée. On pourrait rentrer une deuxième ligne avec une mesure et une troisième jusqu'à 10 lignes comme ça. À partir du moment où on est prêt à partir, on a juste à peser sur Run pour partir et la machine, elle va toujours commencer par la première ligne, le premier coin. Un coin à la fois. À chaque fois qu'on pèse sur Run, on peut y aller avec la machine comme ça ou encore avec un remote comme celui-ci. Ce bouton fait la même fonction qu'ici. C'est pour partir le coin ou faire une pause. On peut faire les deux. On va faire un essai. On en a un de rentrée. On sort le coin. Vous avez votre coin, le baker est bien barré, mais la façon que moi je le prends, je ne serre pas trop, je pince entre le plastique et le coin, et cette main-là aussi entre le plastique et le coin, et je tire sans lever, sans baisser, je tire droit. Le bout qui sort, je le pose toujours en haut pour avoir un bout fini. J'appuie le coin sans peser trop sur le coin parce que je veux garder une bonne angle. Je l'appuie au plafond. Je le colle à quelques endroits pour qu'il reste bien appuyé au mur. Mais pour donner l'angle, je me sers du No Code Pro Roller qui lui va placer dans un bon angle car il est plus large. Il va placer le coin dans un bon angle pour avoir un beau fini. Je finis ça au couteau.
Comme vous pouvez le voir, ce coin ne charge pas beaucoup. Il y aura une petite couche à mettre pour finir, égaliser et une couche de friction. Pour ce qui est du clavier, pour vous expliquer un petit peu le clavier, vous avez la touche Feed qui est l'alimentation avec le couteau. On peut, si vous faites Feed, vous faites sortir. Quand vous pesez, les coins vont sortir. Vous pourriez faire de très grandes longueurs, exemple pour des retombées, puis couper à la fin. Lorsque vous allez faire, il va couper. Autre, vous pouvez rentrer des longueurs. Bien savoir que la machine ne fera pas de longueur plus petite que 28 pouces. Car lorsque le hopper est sur la machine, pour être capable de prendre à l'autre bout, ça prend un minimum de 28 pouces. Comme toujours, la machine dit souvent, si je rentre, exemple 27 pouces, la machine va dire erreur 28 pouces de longueur minimum. Fait que la machine vous dit toujours, pesez stop pour delete pour effacer une dernière entrée que vous avez fait. Mais vous pouvez aussi faire stop et tenir le delete va effacer toutes les données que vous avez rentrées avant. On veut faire d'autres coins. On veut faire exemple 4. Moi, ce que je vous suggère, c'est de faire le tour de votre appartement ou immeuble, puis prendre vos mesures, puis ensuite rentrer vos mesures une à la suite de l'autre. Après, vous pourrez faire run puis sortir les longueurs une après l'autre. Si, mettons, j'avais 96 pouces, si j'ai 5 huitièmes, si j'ai 10 ou 10 coins à faire comme ça, fait quantité. Vous voyez, vous avez rentré votre quantité, ça vous le dit ici sur la ligne. Si je me suis trompé, exemple, c'est pas 10 que je voulais faire, c'est 9. Vous avez seulement à faire 9, il va changer votre ligne. Peu importe si c'était 95 pouces au lieu de 96, il va encore changer votre ligne. Tant que vous n'avez pas fait entrer, vous pouvez changer vos mesures et votre ligne. Fait que je fais entrer, là je suis rendu à la deuxième ligne. On peut faire 10 lignes, une à la suite de l'autre, comme ça, et les rentrer après. Si je rentre un autre exemple, du 48 pouces, 5, 8, 5 fois quantité. Vous le voyez encore. Vous voyez la flèche qui est au bout. Lorsque je fais entrer, ça change pour une étoile. On tombe pour une troisième ligne. Vous pouvez aussi, certains vont préférer rentrer en pieds et en pouces. Exemple, si j'avais 7 pieds, 4 pouces. Vous voyez, on a en pieds, en pouces, et je pourrais dire et une demi. Une demi, c'est savoir c'est bien 4/8. 7 pieds, 4 pouces et demi, 4/8. On pourrait dire j'en veux 2, quantité, entrée. Il n'y a pas d'ordre dans ça. Je peux rentrer la quantité avant, je pourrais rentrer pour la prochaine ligne 8 coins de 7 pieds, 4 pouces et 5 huitièmes. Je fais entrer. Si votre dernière entrée n'est pas satisfaisante, vous pouvez faire stop, delete, vous revenez à la ligne numéro 4. Et vous pouvez changer votre quantité. Exemple, quantité 7, je l'ai changé et je la rentre encore. Si je voulais effacer plusieurs lignes, je ferais stop, delete. À ce moment-là, j'efface tout. Comme c'est bien indiqué, effacer tout, entrer. Je pèse sur entrée, j'efface tout. Fait que c'est très simple, ne paniquez pas. Vous pouvez toujours faire stop, delete pour effacer ce que vous avez rentré. Et ça simplifie beaucoup les choses. Vous pouvez travailler avec le hopper ou sans hopper. Petite recommandation, lorsque je fais un coin extérieur, je travaille toujours avec le hopper.
Lorsque je fais des coins intérieurs, c'est plus difficile de faire des grandes longueurs. Limitez-vous à 7-8 pieds. Mais lorsque vous faites des coins extérieurs, normalement, on peut sortir facilement un 12 pieds. Parce que lorsque c'est bien ajusté, que vous avez utilisé le light taping, qui est un ciment à joint léger, et non un ciment plus épais, vous pouvez facilement porter 12 pieds. Puis certains vont porter jusqu'à 14 pieds de longueur. Fait que on peut en sortir des coins de grande longueur, ce qui est très pratique pour faire des coins de mur qui vont être plus hauts ou encore des retombées. « 61 et quart, 2/8, enter, 1. Une question très souvent posée lorsque vous devez faire un coin et ajuster pour qu'il soit bien au laser. Je vous recommande d'installer votre laser avant. Et il est toujours possible de placer au laser. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est passer votre couteau immédiatement après avoir roulé, mais vérifiez qu'il soit bien ajusté. Vérifiez qu'il soit bien ajusté avant de placer avec votre couteau. S'il y a besoin d'être déplacé, déplacez votre coin avant et essuyez au couteau après. Comme ça, il va demeurer sur place. Si vous essuyez et vous essayez de déplacer après, il va manquer de ciment, ça ne restera pas où ce que ça doit être. Donc, on le place, on check notre laser, tout est beau. On essuie. L'autre côté. Un couteau un peu plus petit, ça va être beau. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Vous pouvez aussi toujours consulter votre représentant CertainTeed local. Dans une prochaine vidéo, nous pourrons voir plus les différents menus ainsi que les trucs à voir avec la machine NoCo Pro. Merci, à la prochaine.